Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité. Au jeu, le podcast, et au lieu de Tony, parce que ça va tellement mal dans ses prédictions, c'est François-Étienne Corbin qui est avec nous. Salut, buddy! Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Yes, sir. Tony, il est tellement... Reste là, Tony. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais là? Donne des coups à Tony. On travaille sur l'image. Tu sais que moi, un podcast, d'habitude, je ne le regarde pas, je l'écoute. Ouais. Fait que là, tu viens de donner des coups de pied virtuellement au sol. Ouais. J'explique ce que tu viens de faire au cas où que je l'écouterai après et je n'aurai pas l'image. Oui, parce que tu peux l'écouter en vidéo sur le rds.ca ou tu peux le regarder sur toute bonne plateforme où on peut écouter un podcast. Spotify, iTunes, Google Play. Tout ça. On est là pour parler de ce qui s'est passé cette semaine. On a fait des prédictions. D'ailleurs, je veux commencer avec des félicitations à Tony. Bravo. Ben, bravo pour son absence. Non, d'abord. je vais te parler de sa première bonne prédiction. Ah, OK. Mais est-ce que je peux quand même te dire à quel point je me suis fait avoir, moi? Vas-y. Ben, moi, j'accepte de le remplacer parce que, tu sais, bon Jack. Ouais. J'avais pas vu, moi, que c'était l'action de grâce. Ouais. Fait qu'on rit. Ouais. Fait que là, Tony, t'es en Floride. Hein? Semaine de la 30. Pendant que moi, je quitte ma douce et mon enfant pour venir enregistrer un podcast en ta Mais avoue que compagnie. t'es content d'être avec moi. Ben oui, toujours. Exactement. Puis Toujours. on va s'amuser au départ de Tony. Fait que, Ouais. regarde, le meilleur des deux mondes. Une seule bonne prédiction pour l'ami Tony en fin de semaine. En tout cas, jusqu'à maintenant, parce qu'il nous reste une prédiction, celle de ce soir pour le match des Lions face aux Packers. Ouais. Donc, donnons à Tony tout de suite ses médailles, sa médaille. Il a pris les Blue Bombers face aux Alouettes. Les Alouettes qui ont choisi un bien mauvais moment pour s'effoirer. Parce que Vernon Adams a connu son pire match avec 3 passes, 3 interceptions. Atroce, hein? Stanback n'était pas là au niveau de porteur de ballon. J'aurais vraiment souhaité qu'on court un peu plus souvent avec soit Stanback ou Johnson qui était là hier, donc samedi, je veux dire. En fait, c'est 4 interceptions même, Vernon Adams. Hein? C'est atroce. Ouais. Puis Winnipeg avait perdu seulement un match à domicile cette année. Moi aussi, j'avais pris les Bombers, soit dit en passant. Oh, bonne prédiction. Je me mouille pas souvent. Quand je le fais, j'essaie que ce soit Ouais, positif. t'es déçu. Ouais. Et Pierre Vercheval, à Faites vos jeux, avait parlé de l'importance du jeu au sol. C'est pas là où les Alouettes ont le plus de succès nécessairement. Par contre, les Bombers, eux, sont solides au sol. Et ils l'ont montré avec Andrew Harris, qui a obtenu 166 verges de gain par la course dans ce match. Ça a fait la différence dans une ambiance assez froide, hein? Ouais, il m'énerve. Faisait pas chaud? Il faisait pas chaud, mais il m'énerve Harris. Le nombre de verges qu'il fait avec 3 personnes sur le dos. Là. Ouais. C'est fatigant. Mais tu sais, j'aurais aimé ça que Vernon court un peu plus. J'aurais aimé ça qu'on utilise la course au sol. Bref, ma première défaite de l'année. Victoire pour toi, victoire pour toi. Parlons maintenant de la NFL. Oui. On va revenir avec le Canadien tantôt, là, ce qui s'est passé cette semaine et ce qui se passera la semaine prochaine. Dans la NFL, écoute, les deux, on a passé tout droit sur les Niners face aux Rams. On s'attendait à ce que les Rams se relèvent. Toi, je ne sais pas si tu as appris... J'avais pris les Rams aussi parce que tu te dis les Rams vont pas en perdre 3 de suite. Puis les Niners étaient invaincus à ce moment-là. Tu Ils étaient surtout sur une semaine courte. Oui, les Niners, comparativement aux Rams. Le match avait lieu du côté de Los Angeles. Los Angeles avait le temps de se préparer. Puis tu regardes le début du match, tu vois les Rams commencer avec le ballon et traverser le terrain, inscrire un touché sur leur première série à l'attaque. Mais le problème des Rams a un nom. Jared Goff. Jared Goff, pire match en carrière. Écoute, c'est ridicule. On dirait qu'il ne veut même pas lancer le ballon. Il y a des outils dans cette équipe-là. Il ne les utilise pas. 78 verges par la passe dans un match pour Jared Goff. Pire match de sa jeune carrière dans la NFL, mais... Mais autant oui, c'était pas le fun. Parce qu'à toute fois qu'il y avait le ballon, il ne se passait rien. Mais autant, j'ai envie de dire, hier, la semaine passée, je prenais au sérieux les Niners. Là, je vais les prendre encore plus au sérieux parce que Garoppolo est impressionnant au poste de quart. Mais la défense aussi des Niners est impressionnante. La défense est impressionnante. Comme souvent, du côté de Richard Sherman, on ignore complètement. Fait que tu as comme une demi-terrain à travailler. Mais la course au sol également pour les Niners. Fait que tout fonctionne à plein et tout le monde fait son rôle. Ouais. Même le tight end, le receveur, en français, c'est tight end, tu sais. Oui, l'ailier rapproché. rapproché. Fait sa job, prend les coups d'épaule pour permettre une verge ou 2 verges de plus par la course. Bref, les Niners sont impressionnants et on l'a manqué, ça. C'est la première fois depuis 1990 que les Niners ont une fiche de 5-0. 4e fois de leur histoire, première depuis 1990. Là, il y a 2 équipes invaincues dans la NFL, les Pats et les Niners. Tu vois-tu ça au Super Bowl?
Oui, parce qu'ils sont 5-0. Ouais, mais non, il y a d'autres équipes. Entre autres, tu sais, les Pats, selon moi, sont légitimes. Ben, les Pats sont déjà au Super Bowl. Mais dans la nationale, il y en a d'autres équipes qui peuvent causer du trouble aux Niners. Ouais. Attendons de voir un peu avant de sauter aux conclusions. Donc, moi, ça me fait 2 défaites en 2 cette semaine, tandis que la semaine passée, j'étais parfait. Ouais, faux départ. Hein? Oui. Et là, par contre, je me revanche. J'ai ma revanche. Sur ta prédiction suivante? Tony avait pris les Chiefs. Oui, tu as pris les Texans. J'ai pris les Texans. Je croyais... Comment ça, tu prends contre les Chiefs? Oui, ben, je croyais aussi que les Chiefs allaient gagner. J'étais du côté de Tony. Les Chiefs n'ont pas de défense. Mahomes est sur un pied et les Texans de Houston ont une meilleure défensive. Et à certains moments, ils ont eu des flashs qui ressemblaient en attaque à ce que les Chiefs étaient capables de faire avec Watson. Ils ont des outils extraordinaires au niveau du receveur de passe, porteur de ballon. C'est drôle, c'est Color-Side qui est là, qui a été... qui échappe le ballon. Écoute, ça peut-tu plus mal partir que le porteur de ballon échappe la balle, puis après ça, mauvaise remise de la part de Watson, et là, on se ramasse déjà, je pense que c'est 17-0 ou 17. Ouais, les Chiefs ont marqué 17 points au premier quart, mais les Texans ont marqué 20 au deuxième. Ils sont revenus de l'arrière. Là. Ah ouais, puis on sentait le rouleau compresseur, et en plus, quand Mahomes, un gars, je pense qu'un gars de sa ligne ou la ligne défensive, il a tombé sur la cheville, la même cheville, cheville gauche, ce n'était plus du tout le même carré. C'est ça. Est-ce que présentement, les Chiefs, avec 2 défaites de suite, est-ce que le problème vient de Mahomes? Parce que là, en plus, il y avait Tyreek Hill qui revenait au jeu. On se disait, bon, la semaine dernière, il n'était pas là. Peut-être que c'est vrai qu'il devienne plus prévisible en son absence. Là, Hill revient au jeu. Est-ce que c'est la blessure de Mahomes qui dérange? C'est 100% ça, je vais te le dire, moi. Ou est-ce que les autres équipes ont trouvé une façon, enfin, de vaincre les Chiefs? Non, pas en tout. Les Chiefs n'ont pas de défensive. La façon de gagner des Chiefs, c'est simple. Patrick Mahomes, à chaque fois qu'il a le ballon, en santé, il va traverser le terrain et va mettre des points, que ce soit 7 ou 3 points. Et l'autre équipe devient à jouer du football de rattrapage et quitte leur plan de match. C'est plus facile à défendre. Et les Texans, ce qu'ils ont fait en fin de semaine, c'est qu'ils ont gardé la course au sol bien active, même s'ils tiraient de l'arrière, même si Hyde avait fait un fumble en partant de match. Et ils ont gardé leur plan de match. Et à ce niveau-là, les Chiefs ne peuvent pas rivaliser défensivement. OK. Mais le problème pour les Chiefs, là, c'est qu'ils ont une courte semaine. Ils jouent jeudi soir. Bonne chance. Bonne chance. Contre Denver. Denver qui peuvent courir avec Lindsay. Ouais. Ça sera pas facile. Ben, tu le reposes d'abord, Mahomes? Tu trouves une façon de guérir le bobo? Si tu reposes Mahomes, c'est terminé ta série. Ouais. OK, Lyon-Packers. Bon, le match est ce soir, bien sûr, sur RDS. Et l'autre match, Tony a pris Dolphins. Ouais, mais là, quel mauvais choix. Parce qu'il y avait un bye. Non, mais les Dolphins vont finir 0-16. Ben, c'est ce que j'ai dit dans le show vendredi. Ça va finir 0-16. Et en plus, les Redskins jouaient sur le nouvel entraîneur, l'émotion, etc. Ouais, mais les Redskins. Mais ça s'est joué sur le dernier jeu. Ils gagnent 17-16. Ouais. Comment? Parce que les Dolphins font un toucher puis ils vont pour 2 points. C'est quoi ça? Non, c'est... Non, c'était arc, c'était mauvais. En fait, c'est le genre de match qu'on pouvait s'imaginer entre 2 équipes qui en arrachent. Me trompes-tu ou j'ai vu notre collègue Gilbert Delorme à Miami? Ah, je sais pas. Ouais. Tu sais, l'art de choisir son match de football, là. C'est beau, Gilbert! Ah non, ça, c'était pas... c'était pas fort. Ben non, mais tu veux aller voir un match de la NFL quand même si t'es de passage. Ah non, Redskins, Dolphins, passe pas. Les Dolphins... Ils ont alterné entre Rosen et Fitzpatrick dans ce match-là. En fait, c'est Rosen qui a commencé, je ne me trompe pas, puis Fitzpatrick a embarqué ensuite. Ils ont été saqués 5 fois en tout. Ils sont mauvais. Ah non, c'est du sabotage. On fait par exprès pour finir dernier, puis on souhaite repêcher En fait, c'est pas compliqué. Vous prenez l'équipe qui affronte les Dolphins semaine après semaine. Moi, dans un pool Survivor que je fais avec des collègues ici au bureau, c'est ma stratégie. L'équipe qui affronte les Dolphins, sauf cette semaine. Je voulais pas me risquer avec les Redskins, qui était déjà sans victoire. Là. Une première victoire, tu vas la chercher à l'arracher contre les Dolphins, ça fait pitié. Là. OK, regardons ce qui s'est passé du côté de la semaine du Canadien. Oui. À Buffalo, on a eu la brillante idée de mettre Kincaid. Ça s'est terminé dans une défaite en prolongation. Oui. But marqué en avantage numérique en prolongation pour les Sabres. Oui, la pénalité à Dano, je me souviens. Là. Oui. À Montréal, le match d'ouverture pitoyable face aux Red Wings de Détroit. Oui. Les Canadiens qui rebondit de belle façon face aux champions défendants de la Coupe Stanley, les Blues de Saint-Louis. 3 points, c'est une possibilité. Tu sais qu'on a des gens qui collaborent avec nous à Faites vos jeux, qui s'appellent Sport Logic, Sport Logic. Je vous invite à porter attention à ce qu'ils disent et aux statistiques que je vous offre via eux à chaque semaine. Ils avaient dit quoi pour ces 3 matchs? Prédiction par rapport au pointage. Vas-y. Miser le supérieur, le over, le supérieur à chacun des matchs.
Ils ont dit supérieur, 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 sont 3-3. Ouais, mais là, ça n'allait pas Sports Logic. Tous les points sont à la hausse parce que défensivement, toutes les équipes sont croches. Ouais, mais ils l'ont quand même dit. Tu me l'as pas demandé. Ben oui, mais j'aurais pu te le demander, tu aurais dit la même chose, mais bref. C'est ouais, quand même. C'est le temps de bider sur ces affaires-là. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en début de saison, il y a beaucoup de buts. On le remarque. Les Penguins de Pittsburgh qui en scorent 2 fois 7 par match. Là, hein? Oui, ça va bien de ce côté-là. Bon, et la semaine à venir du Canadien? C'est demain face au Lightning de Tampa Bay, dans le fond, mardi. Jeudi, face au Wild, toujours à Montréal. Et après ça, on s'en va Saint-Louis et Minnesota. Dans le fond, on va voir 2 équipes, mais 4 matchs cette semaine. Oui. T'aimes pas? Tu penses quoi? T'aimes pas qu'ils viennent perdre 4-2 à Ottawa, première victoire des Sens cette saison. Oui. Ils n'en perdront pas 2 de suite. Là. Tu penses? J'y vais avec Tampa, moi. Ça va être Vasilevskiy aussi qui va être là. Oui. Je vais dire défaite en prolongation. Il va avoir des buts, hein? Tu y vas pour le supérieur? Oui. C'est la prédiction aussi de Sport Logic, soit dit en passant. Deuxième match, le Wild du Minnesota. Le Wild qui n'a pas gagné un seul match, qui joue... On finit par gagner un moment donné. Oui, le Wild joue demain, hein? À Ottawa, si je ne m'abuse. Je vais trouver ça. Ah oui, anime. Oui. Le Wild, pour l'instant, 0 victoire, 4 défaites. Différentiel de moins 11. C'est pas un bon début de saison. J'ose croire que c'est une bonne chance de victoire pour le Canadien, ça. Oui, mais tu sais, en plus, ils vont jouer. Ils jouent aujourd'hui face aux Sénateurs d'Ottawa. En après-midi, c'est vrai. Ils jouent un 2-2 parce que le lendemain, ils jouent face aux Leafs de Toronto. Et à Montréal, le jeudi. Fait que ça va faire un 3-4 pour le Wild. Non, victoire du Canadien, ça. Approuvé, victoire du Canadien. Victoire du Canadien et avec des buts. Sportlogic dit miser sur le supérieur, mesdames, messieurs. Mais ça ne sera pas facile pour le Canadien dimanche face à ce même Wild, parce que le Wild joue jeudi contre le Canadien, puis après ça, c'est congé jusqu'à jeudi, tandis que le Canadien va revenir d'un 2-2. Eux qui auront joué contre les Blues de Saint-Louis samedi. Oh oui, ça, c'est le match de la revanche pour les Blues, hein? Oui. Après avoir échappé ce match au Centre Bell 6-3. Exact. Samedi, ils vont pouvoir se reprendre. Blues. OK. Moi, j'ai dit défaite en prolongation face à Tampa. Victoire face au Minnesota. Toi, tu dis défaite face à Saint-Louis. Moi, je dis défaite face à Tampa, victoire face au Wild, défaite face à Saint-Louis et victoire face au Wild. Je vais pour une semaine de 500 pour le Canadien. Les 2 victoires contre le même adversaire. Moi, je dis que... Caroline, qu'est-ce que je dis? Je vais dire défaite en prolongation contre Tampa. Ouais. Victoire contre Minnesota. Défaite en prolongation face à Saint-Louis avec Carey Price dans le filet. Avec Carey Price. Et dimanche avec Kincaid dans le but contre Minnesota, défaite du Canadien. OK, donc Price contre le Wild jeudi et... Je viens de te dire 4 points sur 8. C'est ça aussi. Bon, ça ressemble. Hein? Une victoire, une défaite, 2 défaites en supplémentaire. Ouais, prolongation, bris d'égalité. C'est ça comme vous voulez, là. Ouais. Hein? OK. Ouais, je sais que mes enfants, autour du souper, le soir, on fait coup de chapeau, coup de marteau. OK. On va faire ça, pas de souper, là, mais coup de chapeau, coup de marteau, c'est la Thanksgiving. Pas de souper. Chez l'équipe du Canadien de Montréal, ton coup de chapeau et ton coup de marteau depuis le début de la saison. Ben, le coup de chapeau, comme bien des gens, je pense, là, Jonathan Drouin, c'est... Qui s'attendait à un début de saison comme ça pour Drouin après le camp qu'il avait connu? Non, personne. Puis, tu sais, j'ai écrit un article sur RDS.ca, j'en ai parlé ici. Je souhaitais que les gens l'applaudissent. Et ça a été fait ovationner samedi, même s'il avait été bien reçu jeudi face aux Red Wings de Détroit. Mais bravo, on a un Québécois qui s'exprime bien, qui a envie d'être ici. Pas un Québécois qui joue ça à 3, ça à 4. Là, oui, il joue ça à 3, mais c'est un Québécois de talent. Ouais. Fait que je me disais qu'on devait peut-être l'encourager plus que de taper sa tête. Fait que c'est fait. Oui, c'est un bon coup de chapeau et un coup d'épée, parce que c'est l'épée maintenant. Hein, c'est pour le joueur du match. Ton coup de marteau? J'ai envie de penser à l'utilisation des jeunes présentement. On dirait que tout ça me perturbe un peu. Là, aujourd'hui à l'entraînement, c'est Suzuki qui alternait avec Kotkaniemi. Ça sent le match dans les gradins pour Suzuki. Hein? Mm-hmm. Pourtant, j'ai aimé son match de samedi. Et Cale Fleury aussi. Ça sent un autre match dans les gradins. Mm-hmm. Donc là, j'ai envie de me dire, si tu les fais pas jouer à Montréal, envoie-les à Laval pour les faire jouer un peu plus.
Le Rocket n'a joué que 3 matchs, joue son 4e cet après-midi. 3 défaites pour commencer la saison pour le Rocket, qu'on disait qu'il y avait un club pacté à Laval. Sauf qu'à Laval, on amène la philosophie Joël Bouchard. Plusieurs nouveaux joueurs, donc, doivent apprendre comment travailler dans ce système-là, qui est un système de picosseux, être dans la face de l'adversaire constamment. C'est peut-être pas une éthique de travail qui est approuvée par tous pour le moment. On travaille là-dessus. Et Ryan Poehling, pas un point, fiche de -4 en 3 matchs. Donc, pas encore prêt, lui, à revenir, là, si vous pensez que... Hein? Il ne mène pas en bas, en tout cas. Non. OK. Veux-tu savoir mon coup de chapeau, coup de marteau? Oui, j'étais rendu là. Toi, Martin, ton coup de chapeau, ton coup de marteau. Oui. Moi, je vais y aller sans surprise. Je pense que les bottines suivent les babines. C'est Brendan Gallagher qui est à tous les matchs, sa job, encore une fois. Puis c'est sans surprise. Là. On dit que c'est la surprise, mais c'est mon coup de chapeau là, du début de saison. Brendan Gallagher. 6 points en 5 matchs. Il va très bien. Et mon coup de marteau, je vais rester sur ce trio-là. Thomas Tatar. Ah oui? Les pénalités. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes mal placées. Hein? Je voudrais pas que Thomas Tatar prenne les plis qu'il avait avec Vegas. Je veux être certain qu'il sache c'est quoi la clé qui lui a donné le succès à Montréal l'an passé, puis que ça soit comme ça tous les matchs. À un certain moment donné, Claude a commencé à le promener, l'envoyer avec Domi, etc. Tatar, ça doit d'être un joueur dominant sur son trio. Ça ne peut pas juste être Gallagher. Et pour cette raison, je vais y aller avec Thomas Tatar. Il doit être discipliné en plus. Donc, il ne peut pas se permettre présentement, surtout les Canadiens, son désavantage numérique ne fonctionne pas à plein comme l'an passé. Oh my goodness. Puis, fait que le Canadien doit être discipliné. Puis ça commence par Thomas Tatar. Oui. Tout ça fait beaucoup de sens. Ben, c'est le fun. Oui, on a eu du plaisir. Hein? Ben, moi, oui. Moi aussi. Je ne sais pas toi, mais bon. Ben oui. Okay. Écoute, on devrait récupérer Tony vendredi pour le show. Avec un petit âne. Peut-être un petit âne, mais on va surtout essayer de lui donner des bons conseils. Ouais, parce que visiblement... il prend beaucoup de risques, je trouve, dans ses paris. Oui. Et rappelez-vous, il faut y aller avec la tête et non le cœur. Oh! C'est ce que ta blonde a dit. Là-dessus, un gros merci d'avoir été là. Soyez là vendredi pour la prochaine émission de Faites vos jeux. Oui, on va parler de squash. Et le podcast reviendra lundi prochain. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye-bye, à la semaine prochaine. Bye.